du XXIe siècle, moi, personne ne me fait ramper. J'ai des enfants, monsieur, mon cher frère. Et je veux que mes enfants apprennent à être fiers d'être des hommes noirs et des femmes noires. Je veux que mes enfants au XXIe siècle disent au monde entier que nous sommes fiers d'être africains et que l'Africain peut exister. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Au fil des derniers jours, l'espace public béninois a de nouveau été secoué par une succession d'événements qui ont suscité de vifs débats, des interrogations profondes et des inquiétudes quant à l'avenir de la stabilité nationale. L'information relayée par BIP Radio faisant état de mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'encontre de deux figures bien connues a agi comme une déflagration dans l'opinion publique. D'un côté, l'activiste Kémi Séba, personnage médiatique controversé, souvent au cœur de débats idéologiques ardents. De l'autre, l'acteur politique Sabi Sira Korogoné, fortement impliqué dans le discours politique national et porteur d'un message souvent perçu comme radical. Cette simultanéité des actions judiciaires a plongé le pays dans une atmosphère où s'entremêlent prudence, attention et analyse. Les chefs d'accusation rapportés, notamment apologie de crimes contre la sûreté de l'État, incitation à la violence et incitation à la rébellion, révèlent le niveau de gravité que les autorités judiciaires attribuent aux faits présumés. Dans n'importe quel état de droit, de telles incriminations ne sauraient être prises à la légère. Elles pointent vers des risques potentiels de déstabilisation, d'atteinte à l'ordre public et de menaces contre la cohésion nationale, éléments auxquels toute nation attachée à la paix doit rester particulièrement vigilante. L'absence, pour l'heure, d'une communication officielle détaillant les éléments précis ayant motivé ces décisions n'empêche pas de mesurer l'ampleur du climat d'inquiétude que cela suscite, ni le besoin d'observer attentivement l'évolution de ce dossier. Dans un contexte déjà sensible, la vidéo de Sabi Sira Korogoné, abondamment diffusée sur les réseaux sociaux, est venue ajouter une couche supplémentaire de complexité. Dans son intervention, il adopte un ton frontal, voire provocateur, déclarant ne pas craindre le chef de l'État. Ses propos rappellent des épisodes du passé politique béninois, notamment les accusations ayant autrefois visé l'actuel président avant son accession au pouvoir, parmi lesquels figuraient des dossiers très médiatisés de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État, et qui avaient conduit à un mandat d'arrêt à l'époque. En convoquant cette mémoire politique sensible, Korogoné cherche visiblement à établir un parallèle entre l'histoire de Patrice Talon et ses propres ambitions, présentant sa situation actuelle comme une étape comparable sur un chemin qu'il juge légitime. L'affirmation selon laquelle, selon ses mots, « de la même façon, je vais lui prendre le pouvoir au palais de la Marina » a suscité de nombreuses réactions. Certains y voient une stratégie de communication politique audacieuse, d'autres une escalade verbale dangereuse, susceptible de fragiliser la paix sociale déjà mise à rude épreuve par différents événements. Lorsque l'on parle de conquête du pouvoir dans un contexte démocratique, il existe toujours une ligne fine entre ambition politique et propos pouvant être interprétés comme des appels à la confrontation. Cette ligne, lorsque franchie, peut faire peser des risques réels et immédiats sur la cohésion nationale. Les propos attribuant au président une supposée conscience ou tolérance face à cette ambition ne font qu'ajouter à la confusion. L'absence de preuves, la nature non documentée de ces échanges évoqués et la tonalité employée laissent une large zone d'ombre autour de l'intention réelle derrière ce discours. À cela s'ajoute une contradiction apparente. Un appel à la fois au défi politique et au calme, une posture qui, en réalité, laisse planer un doute sur la cohérence du message et sur son impact potentiel sur les populations vulnérables aux manipulations discursives. Dans une nation où la paix intérieure constitue un acquis précieux arraché à la force de la maturité collective, de tels propos, tenus dans une période d'extrême sensibilité, ne peuvent être reçus avec légèreté.
Les mots ont un poids, surtout lorsqu'ils sont prononcés par des personnalités publiques jouissant d'une influence sur une partie de l'opinion. Les propos qui heurtent, qui provoquent ou qui insinuent l'idée d'un affrontement politique non pacifique constituent un danger que tout citoyen responsable doit rejeter avec fermeté. Il en va de la sauvegarde de la démocratie, de la stabilité des institutions et de la sécurité des populations. Quant à l'activiste Kémi Séba, souvent présent sur le terrain idéologique panafricaniste, son nom se retrouve à nouveau associé à des accusations lourdes. Son influence sur certaines franges de la jeunesse africaine n'est pas négligeable, mais elle s'accompagne parfois de prises de position radicales ou mal comprises, pouvant alimenter des tensions imprévisibles. Les faits qui lui sont reprochés, s'ils sont avérés, pourraient contribuer à fragiliser davantage un contexte politico-social déjà tendu. Le rôle d'un activiste, quel que soit son courant de pensée, devrait toujours s'inscrire dans la recherche de solutions, de pédagogie, de responsabilité sociale, non dans la propagation de discours susceptibles d'attiser la colère ou la confrontation. À ce stade, il convient de rappeler que la justice doit suivre son cours et que la présomption d'innocence demeure un principe fondamental tant qu'aucune culpabilité n'est établie. Cependant, même en respectant scrupuleusement les principes de justice, il est impossible d'ignorer que les discours, les attitudes et les gestes posés par ces deux personnalités soulèvent une inquiétude légitime. Ils créent des vibrations sociales dangereuses, ouvrent des brèches dans la sérénité collective et donnent l'impression que l'intérêt général est relégué derrière une recherche personnelle de visibilité ou d'influence. Il est donc nécessaire de condamner avec fermeté tout comportement, tout discours, toute attitude qui, intentionnellement ou non, met en péril la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Le Bénin, pays reconnu pour sa tradition démocratique et son attachement à la paix, ne peut se permettre de voir son unité fragilisée par des paroles irresponsables ou provocatrices. La lutte politique doit rester dans les limites du respect, de la dignité, de la loyauté républicaine. Les ambitions personnelles ne doivent jamais primer sur la sécurité du peuple et l'intégrité de la nation. C'est pourquoi il importe de dénoncer clairement les propos dangereux, les insinuations déstabilisatrices et les postures agressives adoptées par Kémi Séba et Sabi Sira Korogone dans ce contexte critique. Aucun combat politique, aucune idéologie, aucune ambition personnelle ne justifie des attitudes susceptibles d'entraîner le pays sur la voie de la division ou du désordre. La nation béninoise mérite mieux que des discours d'hostilité ou d'affrontement. Elle mérite la sagesse, la responsabilité et le respect absolu des institutions qui garantissent sa stabilité. En terminant, il est essentiel d'appeler chaque citoyen au calme, à la vigilance et au discernement. Les heures que traverse le pays exigent plus que jamais l'unité, la paix et la maturité. Que chacun demeure conscient de sa responsabilité, car la construction d'un avenir solide repose autant sur les institutions que sur la sagesse collective. Je vous adresse mes salutations respectueuses.